This next project should interest all the teachers in the audience. It is titled How Different Teaching Methods Affect Students' Memorization, which will be presented by Shemzi Bader, Angelica Zidakis, and Gilles Lucas Rackinger. Please welcome them on stage. Bonjour, je m'appelle Badr Shemsi et voici mes collègues Xaidekis Angeliki et Rackinger Gilles. Notre étude se base sur comment les différentes méthodes d'enseignement affectent la mémorisation des étudiants. Tout d'abord, nous avons choisi un thème, le changement climatique. Ensuite, nous avons cherché 4 méthodes différentes d'enseignement que mes collègues vont vous expliquer par la suite. Nous avons fait des recherches afin de récolter des informations que nous avons utilisées dans notre questionnaire. Ensuite, nous avons imprimé les questionnaires. La classe a participé à notre étude et nous avons corrigé les questionnaires afin d'avoir une conclusion et les statistiques de notre étude. Je passe la parole à mon collègue Gilles. Alors, par notre première méthode, est que les étudiants devaient lire ce texte, plus répondre au questionnaire. Sur ce lien, ici, se trouve notre texte qui parle du changement climatique. Notre deuxième méthode est qu'ils ont regardé la vidéo « Microplastik einfach erklärt », plus répondre au questionnaire, et sur ce lien se trouve notre vidéo. Lors de la troisième méthode, nous avons interagi avec la classe. Nous leur avons parlé des différentes méthodes pour minimiser la pollution sur notre planète, comme par exemple utiliser une gourde au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. Ensuite, les élèves ont de nouveau dû répondre à un questionnaire. Pour la quatrième méthode, nous avons divisé la classe en groupes de 4 et chaque groupe a reçu une image différente. Seules 2 personnes de chaque groupe pouvaient voir cette image et elles devaient décrire ce qu'elles voyaient. Et leurs coéquipiers devaient dessiner l'image avec seulement la description de leurs collègues. Ici, sur la première image, on voit des inondations qui détruisent des milliers de maisons chaque année. Sur la deuxième image, on voit un feu de forêt comme celui qui a eu lieu en Amazonie, autrement dit les poumons de la Terre. Sur la troisième image, on voit une tortue qui nage dans l'océan. Elle est entourée de plastique. Elle essaye également de manger un morceau de plastique. Ceci fait évidemment mal aux animaux, mais aussi aux humains, car nous mangeons ces animaux. Donc à chaque fois qu'on les mange, on mange aussi du microplastique. Sur cette image ici, on voit des sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes. À cause de l'eau constante et température, certains endroits deviennent très secs, ce qui mène à des canicules. Et sur cette dernière image, on voit un ours polaire qui est assis sur un tout petit morceau de glace. Et ceci montre la fonte des glaces qui a pour conséquent la destruction de l'habitat de millions d'animaux. Passons à la conclusion de notre étude. Voici la classe 4e classique où Angeliki et moi nous sommes dans la classe 4e classique. Quand les élèves ont lu le texte, 63,3% des filles ont répondu correctement contre 83,3% des garçons. Lors de la vidéo animée, 72% des filles ont répondu correctement contre 42% des garçons. Et lors de l'interaction avec la classe, 62,5% des filles ont répondu correctement contre 38,75% des garçons. Ici, comme conclusion, nous avons conclu que la méthode de lire un texte a été la plus concluante. Et par rapport à la différence entre les filles et les garçons, c'est les filles qui ont eu le plus de réponses correctes. Ensuite, la classe 2e TPEN, donc une classe de général, où Gilles se trouve. Quand ils ont lu un texte, c'était 63,3% des filles qui ont répondu correctement contre 58,3% des garçons. Lors de la vidéo animée, c'était 88% des filles ont répondu correctement et 74% des garçons. Et lors de l'interaction avec la classe, ça a été 35% des filles ont répondu correctement
contre 18,75%. Comme conclusion, c'est que la vidéo animée a été la plus facile pour cette classe. Et encore une fois, c'est les filles qui ont eu le plus de réponses correctes. Merci beaucoup pour votre attention. Vous venez de passer pour votre présentation ici. J'aimerais juste que vous m'expliquiez un tout petit peu à propos de votre projet. Comment est-ce que vous avez choisi ce thème-là en particulier? Well, because we spend a lot of time at school, every student does, we just figured why not see with what teaching methods teachers and students can benefit the most, so students retain the most information, and also just so teachers don't have to keep repeating the same thing. So we just thought it would be interesting to look into different methods and how the students responded to those. Ok. Et l'impulse créative, elle est venue de qui pour ce sujet-là spécifiquement, de vous trois? Plus Kiki en fait. Oui. Oui, elle avait déjà eu cette idée l'année dernière. Oui. Elle n'a pas vraiment approfondi et cette année, votre présentation nous a vraiment bluffé. Ça nous fait plaisir. Et du coup, elle m'a proposé ce thème et moi j'étais tout de suite emballée. Du coup, je l'ai direct aussi proposé à Gilles parce que j'ai trouvé aussi intéressant d'avoir deux écoles différentes et aussi deux régimes différents, classiques et techniques. Oui, c'est ça. Donc, vous nous avez un petit peu expliqué juste en off de cette interview que donc, vous avez utilisé deux modèles d'écoles différentes et d'éducation différentes pour pouvoir tester les modèles. Quelles sont vos conclusions rapidement? Notre conclusion a été que le régime classique, ça a été plus facile pour eux de lire le texte. Oui. Et le technique, le général, ça a été plus facile de regarder la vidéo. D'accord, ok. Et on a aussi fait une différence entre les filles et les garçons. Oui. Et dans les deux classes, c'était les filles qui ont eu le plus de réponses correctes. N'est-ce pas? Alors, je tiens à vous dire que, juste pour la petite histoire, le concours existe depuis 1971. Donc, ça va la 52e édition. Pendant les 22 premières années, je crois qu'on a eu 5 participantes. Et maintenant, vous êtes à égalité avec les garçons, donc on est vraiment fiers. Wow. Juste une petite aparté comme ça. Mais donc, bon, là, vous venez de faire votre présentation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur scène? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Sur scène. Ouais. To be honest, it wasn't as bad as I thought it was going to be. I thought I was going to be a lot more nervous, but when I was presenting, it was okay. It kind of came with a flow, and it was really okay. Quand on est sur scène, on est un peu dans une bulle de temps. Hein. Oui. Ouais. Yeah. C'est passé très très vite, je crois aussi, non? Et les questions du jury après? Elles étaient très intéressantes parce qu'ils nous ont donné des conseils, ce qu'on pouvait faire mieux. Ils ont essayé de comprendre notre étude. Ils se sont vraiment intéressés et c'est vraiment ce qui m'a plu. Ils ne nous ont pas critiqués, ils nous ont vraiment donné des conseils pour nous améliorer. Et ils se sont aussi remerciés envers nous d'avoir participé pour la première fois. Je pense vous l'avoir dit pendant la présentation, c'est un jury d'amis et de curieux en fait. Ils sont. Tu avais des questions? I wanted to ask regarding the research. You had to ask your colleagues at the school to compare in classic technique. Did you ask people? Did you get feedback? Did you do quizzes to know what they think is the best way to get the information at the school, to memorize it, to remember it? Did you have some little interviews with people? We didn't really have interviews, but after each method, we just asked the class what they thought of it, and we also just checked how they participated in the class. And we found that the more fun method was really everyone participated, and you could see everyone was having fun, which, I mean, obviously. But it was really also interesting to see, because from a student's point of view, you don't always see how the other people in your class really react to certain classes and stuff. So it was interesting to see and also talk to the students and stuff. So it was, Voilà. Donc maintenant, les prochaines étapes, ça va être demain encore la remise des awards. Donc on croise les doigts pour vous dans tous les cas. De toute façon, il n'y a personne qui repart les mains vides dans tous les cas, donc comme je vous l'ai expliqué. Mais on espère vous voir. On verra demain où ils auront l'occasion de vous poser quelques questions au stand. Et puis on espère vous revoir encore l'année prochaine, peut-être avec un autre projet ou avec un projet similaire mais plus poussé. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous avoir. Merci pour tout. Merci à vous. Thank you.